Nous allons rejoindre dans quelques instants Claude Moniquet et revenir avec lui sur cet attentat terroriste qui a eu lieu près de Moscou. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, également ancien agent de la DGSE. La guerre en cours en Ukraine a mis au second plan un fait établi et pourtant difficile à lire dans le contexte actuel. Moscou qui a placé le président islamiste au pouvoir en Tchétchénie. Moscou qui a des liens avec le Hamas et ménage ses relations avec l'Iran. Moscou qui est la cible du groupe de l'État islamique et ce n'est pas une nouveauté. Qu'est-ce qui fait de la Russie une cible de choix pour ce groupe terroriste ? Mais il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a un long contentieux entre les groupes islamistes armés et la Russie qui remonte aux guerres de Tchétchénie, parce que même effectivement, si Vladimir Poutine a fini par sortir de ces guerres en mettant un islamiste au pouvoir, M. Kadyrov, qui est un épouvantable individu, il y a quand même eu avant des guerres qui ont fait pas mal de morts. Puis plus récemment, bien entendu, la Russie, en concurrence avec la coalition internationale occidentale, a joué un rôle instrumental en Syrie pour défaire et écraser l'État islamique. Beaucoup de sang a coulé. D'ailleurs, à plusieurs reprises, l'État islamique a parlé de ce sang et a expliqué qu'il devait être vengé. Et puis, il y a un contexte local, enfin régional. L'État islamique au Khorasan, le IK, qui est l'organisation la plus radicale, la branche la plus radicale actuellement de l'État islamique, ne tente pas, s'implante en Asie centrale. Et en Asie centrale, bien entendu, elle se trouve en choc frontal avec la Russie, qui assure la sécurité de la région et le protecteur de l'Asie centrale. Alors justement, Claude Moniquet, qui sont les terroristes qui ont frappé cette salle de concert à Moscou? Est-ce qu'on a des informations un peu précises sur eux? On a deux flux d'informations, mais qui sont très très partiels pour le moment. D'une part, on a le communiqué de l'État islamique qui nous dit qu'il s'agit de 4 soldats de l'État islamique, tadjiks, etc., qui ont attaqué la Russie, d'accord. Et puis nous avons les informations qui viennent de Moscou, de la Russie, avec ces images dont certaines sont quand même très très difficiles à accepter, et dans lesquelles on voit un de ces hommes dire qu'il a été payé, qu'il n'est pas vraiment un djihadiste, qu'il est un mercenaire qui aurait été payé 30 000 euros, l'équivalent de 30 000 euros, un demi-million de roubles, oui, pour attaquer la Russie. Moi, je veux bien, mais on est en face de quelqu'un. On a vu des images dans lesquelles on coupe l'oreille d'un djihadiste au moment de sa capture. Quand on vous menace de vous couper l'oreille ou qu'on vous met un pistolet sur la tempe et qu'on vous dit soit t'es mort, soit tu dis ce que je vais te faire dire, il y a beaucoup de gens qui vont céder. Donc, prenons avec prudence tout ce qui vient de Moscou. Pour le moment, ce qu'on sait, ce sont 4 membres de l'État islamique qui sont originaires d'Asie centrale et qui ont obéi à un agenda et une motivation islamiste djihadiste. Alors justement, Claude Moniquet, effectivement, ce qui se passe à Moscou brouille un peu les cartes puisque la Russie actuellement est en guerre contre l'Ukraine. L'Occident, dans son à peu près ensemble, s'est rangé du côté de l'Ukraine. Et là, Moscou se retrouve avec un ennemi qui est également le même que le nôtre. La France a été durement frappée par les attentats islamistes. Comment lire actuellement ce qui se passe, notamment la réaction du président Biden? Mais je pense que la Russie est en train de rater une occasion. Il y a la guerre en Ukraine sur laquelle nous sommes et nous serons toujours opposés à la volonté russe. Mais il y avait l'occasion, avec cet attentat, de dire voilà, nous avons des divergences extrêmement importantes, mais nous avons un ennemi commun. Et ce que Biden a fait hier, c'est d'une certaine manière tendre la main aux Russes. Par sa déclaration, nous avons un ennemi qui est l'ennemi de tout le monde, etc. Manifestement, la Russie ne souhaite pas saisir cette main. La Russie s'entête dans cette idée de se mettre à la tête d'un Sud global fantasmé qui s'opposerait à un Occident global.
je ne pense pas que ça se terminera très bien, et je pense en tout cas que c'est une erreur politique de la Russie. Maintenant, il faut bien comprendre que M. Poutine est dans une situation quand même très très inconfortable. Il se pose en protecteur de la Russie, bouclier des Russes, l'homme qui va protéger son peuple, etc. Et il a à peu près 150 morts dans la banlieue de Moscou. C'est difficile à vendre après, surtout quand on vient d'être réélu, c'est un programme ultra sécuritaire. Le président Zelensky a dit que la Russie cherchait ou allait chercher à accuser l'Ukraine par rapport à cet attentat. Comment interpréter ce qu'a dit le président Zelensky, et est-ce qu'il y a pour l'instant des preuves concrètes, factuelles, que la Russie peut ou va effectivement faire ça? Alors, il y a eu des déclarations de personnalités qui entourent Vladimir Poutine. On a eu, bien entendu, l'ex-président Medvedev, mais qui est connu pour avoir des problèmes de lucidité assez récurrents dus à une consommation immodérée de substances, non pas de stupéfiants, mais d'alcool, de vodka russe de bonne qualité. Et qui est en va-t-en-guerre, habitué aux insultes. Donc, ce que dit M. Medvedev, en fait, n'a aucune importance. On a eu Mme Simonian, j'ai vu passer un message où elle attaque directement les Ukrainiens. Et puis, on a eu la déclaration de Vladimir Poutine lui-même qui dit que les terroristes ont été arrêtés alors qu'ils se rendaient vers l'Ukraine et qu'un point de passage avait été préparé. Là, c'est déjà plus intelligent. Hein. On est en face de... Il dit pas c'est les Ukrainiens, mais il dit voilà, ils allaient en Ukraine. Ce qui est possible. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un réseau de soutien à ces terroristes en Ukraine? Est-ce que ça veut dire qu'il est dépendant de l'État ukrainien? Je vais vous rappeler une petite chose. Le 13 novembre 2015, quand Paris est attaqué, les terroristes viennent de Bruxelles et le lendemain matin, Salah Abdeslam s'enfuit vers Bruxelles. Est-ce que ça veut dire que la Belgique a commandité les attentats du 13 novembre? Je pense que tout le monde connaît la réponse. Donc voilà, Vladimir Poutine essaie d'entretenir un flou. Il le fait plus intelligemment que ses lieutenants, mais avec la Russie, avec un ancien KGBiste, le KGB ayant été un champion de la désinformation, la désinformatia, comme il disait, on peut s'attendre à tout. Claude Moniquet, il y a eu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce qui nous rappelle aussi, même dans ce contexte, ce qu'est le régime de Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il y a eu des interrogatoires, des premiers suspects qui ont été arrêtés, qui ont été diffusés dans certains médias en Russie. Ça aussi, ça nous dit quelque chose par rapport à l'image que veut donner Vladimir Poutine d'homme qui gère la sécurité d'une poigne de fer, et par rapport aussi à ce qu'est ce régime, parce qu'on n'a pas l'habitude en France ou même en Belgique, lorsque des terroristes sont arrêtés, ou même en Israël, on ne diffuse pas les interrogatoires dans les médias. On ne diffuse pas les interrogatoires, on ne diffuse pas de scènes sur laquelle on fait subir des sévices à des prisonniers, quoi qu'ils aient fait. Ce sont des terroristes. Si ce sont des terroristes, malgré tout, il leur reste quelques ombres de droits qui devraient être respectés, en tout cas qu'ils sont dans les démocraties. Oui, ça nous dit ce que c'est ce régime, mais rappelez-vous qu'il y a 20 ans, M. Poutine promettait, après un attentat, de poursuivre les terroristes très élégamment jusque dans les chiottes. On est en face de quelqu'un qui a l'habitude de rouler les mécaniques, qui est en même temps un homme extrêmement intelligent et un très très grand joueur d'échecs, pour l'intelligence duquel on peut avoir un certain respect. Il est juste dommage qu'il l'utilise pas toujours à très bon escient. Cela étant, je voudrais venir sur un point fondamental. Quelle que soit la nature du régime russe, quelle que soit la nature de M. Poutine, quoi qu'il se passe en Ukraine, nous avons effectivement un ennemi commun qui est l'islam radical et qui est le djihadisme, et nous avons des victimes russes, nous avons des femmes, des enfants, des civils, des jeunes comme au Bataclan qui ont été massacrés, et je pense qu'il faut faire la part des choses. Oui, nous sommes en conflit avec la Russie sur l'Ukraine, oui, nous devons et nous devrions collaborer avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme. Dernière question, et très rapidement, Claude Moniquet. Cet attentat, vous l'avez souligné, a eu lieu dans une salle de spectacle pendant un concert de rock. Comment ne pas voir des similitudes avec ce qui s'est passé à Paris, au Bataclan? Est-ce que ça signifie que Daesh est en train de se réorganiser pour commettre des méga-attentats comme on n'en a pas vu en France, puisque c'est une cible de choix de Daesh depuis des années?
Alors effectivement, pour Daesh, c'était soir de fête, hein, vendredi, c'est la plus grande victoire de Daesh depuis 2017. C'est un immense succès. La possibilité d'avoir commis un attentat de masse dans une des capitales les plus surveillées du monde, hors d'une zone de djihad, c'est un succès extraordinaire. Et c'est un rappel pour nous et c'est une menace pour nous. Parce qu'effectivement, si Daesh a fait ça, si l'IEK, l'État islamique au Khorasan a fait ça, il peut le faire partout. Parce que rappelons-nous quand même que nous avons en France des communautés venues de Tchétchénie, d'Asie centrale, etc. Donc il est tout à fait possible, parfois sous couvert de réfugiés, donc il est tout à fait possible que nous ayons aujourd'hui en France une cellule dormante de Daesh, tranquillement installée, en train d'attendre par exemple la commémoration du 80e anniversaire du débarquement ou les Jeux Olympiques. Je pense que c'est enfin je pense pas, je suis sûr et je sais que c'est quelque chose qui trotte dans la tête des services de sécurité déjà avant le vendredi soir, mais certainement depuis l'attaque de Moscou, encore plus. Merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Radio J. Vous êtes co-directeur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, ancien agent de la DGSE. Bonne journée à vous, merci. Au revoir. Bonne journée à vous, Eva. Au revoir. Au revoir.